Cette capsule vidéo a pour objectif de vous aider à compléter l'annexe activité prévisionnelle, cette fois-ci, d'un dispositif d'accompagnement médico-éducatif, un DAM. Pour rappel, vous avez la main sur toutes les cellules jaunes. Vous pouvez donc les compléter au fil de l'eau. Les cellules grisées se calculent automatiquement. Dans notre exemple, le DAM bénéficie d'une autorisation globale de 65 places, réparties de la façon suivante. 40 places de prestation en milieu ordinaire, 10 places d'accueil de jour, 12 places d'hébergement temporaire ou permanent. Dans notre exemple, des travaux sont prévus sur l'année 2026, nécessitant la fermeture de 2 places d'hébergement permanent. 12 places sont donc bien autorisées et financées, mais 10 places seront réellement installées. 5 places en famille d'accueil. Vous devez d'abord renseigner les capacités installées dans le bandeau du dessus. 40 places de PMO dans la cellule correspondant à l'externat, 10 places d'accueil de jour dans la cellule correspondant au semi-internat, 10 places d'hébergement dans la cellule correspondant à l'internat, puisque 2 seront fermées, et on est bien sur la capacité installée. Remplacez la cellule autre 3 par famille d'accueil et vous indiquez 5 places. Ce dispositif ne bénéficie pas de place d'accueil de nuit, donc vous ne complétez pas la partie autre 2. Ensuite, renseignez la file active prévisionnelle dans la cellule autre 1. À noter que quel que soit l'établissement ou le service concerné, la file active doit toujours être indiquée dans cette cellule. Dans notre exemple, la file active prévue au cours de l'année 2026 est de 95 usagers accompagnés. Pour le calcul de l'activité prévisionnelle théorique, vous renseignez la capacité financée pour chaque modalité d'accueil, à savoir 40 places de PMO, 10 places d'accueil de jour, 12 places d'hébergement, même s'il n'y en a que 10 d'installés, on est bien sur la capacité financée, et 5 places en famille d'accueil. En tant que dispositif, un minimum de 210 jours d'ouverture est attendu. Pour la PMO, l'unité de mesure étant la séance, indiquez le coefficient multiplicateur défini par convention en Bourgogne-Franche-Comté qui correspond à 1,2 usagers accompagnés fois 3,5 séances hebdomadaires en moyenne fois 42 semaines, ce qui nous fait un coefficient de 176,4 que vous indiquez dans la colonne correspondante. Pour les autres modalités, vous indiquez 210 jours dans la colonne correspondant au nombre de jours d'ouverture. Le nombre de journées théoriques se calcule automatiquement. Dans la colonne Activité 2025, prévision actualisée, il est attendu pour chaque modalité d'accueil une extrapolation du nombre de journées au 31 décembre 2025, à partir de l'activité réalisée au 31 octobre 2025. Dans la colonne Activité prévisionnelle 2026, comme son nom l'indique, il est attendu l'activité prévisionnelle du dispositif sur l'année 2026. Donc vous renseignez l'activité 2025 et l'activité prévisionnelle 2026 pour la PMO, qui correspond au nombre de séances prévues au cours de l'année 2026. Dans cet exemple, l'activité 2025 extrapolée est de 7500 séances réalisées au 31 décembre 2025 et le nombre de séances prévues en 2026, quant à lui, est de 8000 séances. Le taux d'occupation prévisionnel se calcule automatiquement. Ce dernier s'élève à 113% pour la modalité PMO. Vous renseignez de la même façon les autres modalités d'accueil, à savoir, pour l'accueil de jour, vous indiquez l'activité réalisée 2025
qui dans notre exemple est de 1800 journées, et 2000 journées prévisionnelles, ce qui donne un taux d'occupation prévisionnel de 95%. Pour l'hébergement, l'activité réalisée est de 2000 journées et 1800 journées sont prévues en 2026, ce qui donne un taux d'occupation prévisionnel de 71%. Et pour finir, vous complétez l'activité en famille d'accueil en indiquant 1000 journées réalisées en 2025 dans le cas de notre exemple et 1050 journées prévues, ce qui donne un taux d'occupation prévisionnel de 100%. Et vous en avez fini avec le remplissage de cette annexe dans la mesure où cette année, les colonnes exercices 2022, 2023, 2024 ne sont pas renseignées puisque les règles de calcul ont changé. Il est important de préciser de ne pas saisir de données d'activité sur la ligne relative à la file active, ce qui n'aurait aucun sens. Seule la cellule F8 doit être systématiquement renseignée pour cet indicateur. Une fois ces informations complétées, vous pouvez passer à un autre établissement ou service en suivant la même démarche. N'hésitez pas à revenir sur ce tutoriel si nécessaire. Vous pouvez également vous référer au guide régional et à la foire aux questions mis à votre disposition sur le site internet. Je vous souhaite donc un bon remplissage et une très belle journée.